Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, correction du document investigation masse d'une solution. Alors, il s'agissait en fait de répondre aux questions et puis de faire une petite expérience. Alors, le thème, c'était une course en montagne et un organisateur qui a besoin en fait d'acheminer des boissons énergétiques jusqu'au stand de ravitaillement. Alors, vous étiez demandé dans un premier temps d'indiquer, en ce qui concerne la boisson énergétique, quels étaient les solutés et les solvants. Alors, je rappelle que le solvant, c'est le liquide capable de dissoudre des substances, et les solutés, c'est toutes les substances à l'état solide, liquide ou gazeux, susceptibles de se dissoudre à l'intérieur du liquide. Donc en l'occurrence ici, le solvant, c'est l'eau, et les solutés, c'est sucre, sel et jus de citron. Alors en ce qui concerne la deuxième question, on vous demandait de trouver quelle était l'hypothèse qui avait été faite par le responsable du ravitaillement. L'hypothèse, ça veut dire la supposition. Quelle est l'idée qu'il s'en fait? Et quand on regarde le texte, eh bien en fait, l'organisateur fait l'hypothèse que la masse de la boisson est inférieure à la masse des ingrédients réunis. Autrement dit, lorsqu'on fabrique la boisson, elle serait plus légère que les ingrédients pris séparément les uns des autres. Et on vous demandait de trouver parmi trois propositions celle qui pouvait convenir, sachant qu'on voulait tester expérimentalement cette hypothèse pour savoir si c'était la bonne ou pas. Et la proposition numéro 3 est la bonne. Alors on va procéder par élimination et on va regarder en fait pourquoi les deux premières sont fausses. Quand on regarde en fait la première proposition, le scénario numéro 1, on s'aperçoit qu'au départ il y a une soucoupe qui est pesée, et si on regarde la deuxième pesée, là, celle que j'essaye de vous montrer à l'écran, eh bien en ce qui concerne la proposition numéro 1, il n'y a pas la soucoupe. Et puis quand on regarde la première pesée, il y a un agitateur, un espèce de bâton qu'on va utiliser pour bien homogénéiser le mélange, qui n'est pas présent à la première étape et qui est présent à la deuxième. Alors si vous faites des pesées et que vous n'utilisez pas le même matériel pour chacune des pesées, il va y avoir des variations de masse au niveau de l'expérience dues au fait que le matériel n'est pas identique entre le début et la fin. Donc en fait, si on veut pouvoir en fait vérifier et tester cette hypothèse, il faut utiliser le même matériel pour les deux pesées. Et là, en ce qui concerne le scénario numéro 1, la proposition numéro 1, il y a un problème avec la soucoupe et l'agitateur. Si on se concentre sur la deuxième proposition, on s'aperçoit que pour préparer la boisson, eh bien en fait on va utiliser une bouteille à l'étape numéro 2, alors qu'au départ c'est un bécher qui a été utilisé. On a toujours la soucoupe qui est présente dans les deux cas, sauf que le récipient dans lequel la boisson est fabriquée n'est pas le même. Et peut-être que ce récipient est plus lourd ou plus léger que le bécher initialement utilisé, autrement dit cette proposition ne peut pas être bonne. Et quand on regarde la proposition numéro 3, on s'aperçoit que la soucoupe est bien présente dans les deux pesées, l'agitateur est bien présent et le bécher est le même. Et donc dans ce cas-là, la boisson qui est réalisée est pesée en même temps que tous les récipients utilisés. Et donc si variation de masse il y a, ça sera dû à la dissolution en ce qui concerne l'expérience et pas à un manque ou un matériel nouveau introduit. Alors, pour ces raisons-là, eh bien, je te laisse regarder les explications sous forme écrite que tu pourras comparer en faisant une pause au niveau de la vidéo. En ce qui concerne l'expérience, je vais te montrer les résultats que j'ai obtenus lorsque moi j'ai réalisé l'expérience de mon côté. Donc une soucoupe avec du sucre et du sel, un verre qui jouera le rôle du bécher et en place et lieu d'un agitateur, une cuillère. On met les récipients sur la balance pour la première pesée. On attend que la balance se stabilise et on lit la valeur 401 g. Va rester maintenant à introduire le sucre et le sel dans l'eau afin de les dissoudre. On fait bien attention à reposer la soucoupe sur la balance et on agite en laissant la cuillère à l'intérieur. Lorsqu'on commence à observer un liquide homogène, c'est-à-dire sans particules en suspension, on lit à nouveau la valeur 401 g. Et pour terminer, il ne restait plus maintenant qu'à faire les conclusions, et on s'aperçoit que lorsqu'on dissout des solides à l'intérieur d'un solvant, eh bien la masse que l'on obtient à la fin, elle est égale, strictement identique,
à la somme des masses de tout ce qu'il y avait au départ. Et que, en ce qui concerne l'hypothèse du responsable, dans le cas de la conclusion générale, eh bien en fait elle était fausse. Il avait estimé, lui, que la masse de la boisson serait inférieure à la masse des ingrédients pris séparément. Voilà, j'espère que la correction t'aura été utile et je te dis à une prochaine fois.